Europe 1, Pascal Praud. Dites-nous dans quel état sont les routes près de chez vous, entre les nids de poules, les chaussées déformées, des marquages au sol à peine visibles. 20% seraient en très mauvais état. En 2012, la France était en tête du classement des meilleures routes d'Europe. Aujourd'hui, nous avons perdu plusieurs places. Vous roulez régulièrement, vous avez vu nos routes se dégrader, vous vous sentez peut-être en danger. Venez témoigner au Standard d'Europe 1. 30% des accidents mortels étaient liés en 2022 au mauvais état. Je vous propose qu'on écoute Yves Cara, il est porte-parole de l'association de défense des automobilistes Mobilité Club. Il était interrogé pour Europe 1 par Laurent Tessier. Dégradation régulière depuis plusieurs années. On est passé, il y a un classement qui est fait, on est passé des 5 premiers entre la 15 et 20e place. Donc ça, c'est mesuré, c'est concret. C'est un mauvais calcul parce que quand on les entretient pas, quand il faut les refaire, ça coûte plus cher. Donc les collectivités qui manquent d'argent, on manque d'argent partout, essaient d'économiser là-dessus, mais c'est un mauvais calcul et aussi c'est dangereux pour la sécurité routière parce que des nids de poules, des virages qui peuvent amener une voiture qui se déporte parce qu'il y a un gros nid de poule, c'est pas bon pour la sécurité routière. Donc c'est pas bon du tout. Et on dit toujours que la route, le plus d'1 million de kilomètres de route qu'il y a en France, c'est un patrimoine qu'il faut entretenir. À 11h35, nous sommes, je pense, avec Denis. Bonjour Denis, qui habite Chartres. Bonjour Pascal. Vous êtes régulièrement sur les routes de France ? Oui, je suis taxi. Donc je connais le sujet, je connais le mal-être. C'est le reflet de la France. On laisse aller. On a des nids de poules, on a des routes déformées parce qu'il y a de plus en plus de poids lourds, de plus en plus de voitures. Et puis quand il y a vraiment le feu au lac, on fait du rafistolage qui tient pas longtemps mais qui coûte. Vaudrait mieux carrément refaire complètement et avoir un suivi de près. Vous prenez même sur l'autoroute, vous avez des autoroutes qui sont désagréables à prendre. Dans quelle région de France vous êtes, Denis ? Moi, je suis Chartres. Chartres. Alors Chartres, c'est lorsqu'on quitte Paris, c'est l'A10, nous sommes d'accord. Voilà. Alors, Vous avez l'A10 et la 11. Alors la 11, ça va, je trouve, si vous me permettez. Oui. Je trouve que l'A10, c'est très compliqué. Il y a des travaux tout le temps, jusqu'à Tours, après Bordeaux, jusqu'à Angoulême. Et je trouve que c'est une autoroute qui n'est pas forcément la plus agréable de France. Je trouve que la 11, de ce point de vue-là, quand on part pour Le Mans, Rennes, Nantes et tout l'Ouest, je trouve que la route est, me semble-t-il, en meilleur état. Exact. Alors pourquoi, j'en sais rien, je sais pas, mais c'est quand même malheureux on a des nids de poules, on a des routes de campagne qui étaient belles et tout, mais dès qu'il y a un truc, les agents font ce qu'ils peuvent pour boucher le trou, mais c'est un pansement sur une jambe de bois. On prend pas le taureau par les cornes, je comprends pas. Et après on s'étonne qu'il y ait autant d'accidents. Oui, parce qu'on donne un coup de volant pour éviter un nid de poule. Et puis on a un accident. Mais vous trouvez que ça c'est... Depuis combien de temps vous êtes taxi 6 ans. Depuis 6 ans. Vous avez quel âge ? Moi j'ai 53 ans. Bon, donc vous conduisez sans doute depuis l'âge de 20 ans à peu près. C'est ça. Une trentaine d'années. Et vous êtes toujours resté dans la région de Chartres ? Oh oui, l'Eure-et-Loire, je le connais parfaitement bien. Bon, donc il y a des routes que vous empruntez aujourd'hui qui ne sont pas dans le même état qu'il y a 10 ans. Ah, tout à fait. Et c'est pas subjectif, hein. Vous êtes certain, vous pourriez le matérialiser, c'est-à-dire que vous dites il y a un nid de poule qui n'existait pas avant et puis il n'a pas été comblé, que sais-je. Oui, puis il y a même des routes entre villages de campagne qui font partie d'un remembrement, comme ça on les enlève et il n'y a plus d'entretien. Et il faut faire un détour de 4-5 km. Ça, je peux vous citer l'exemple, je peux même vous y emmener. Maintenant ils ont enlevé une route, cher à l'entretien parce qu'il y avait très peu de voitures, mais maintenant on fait 5 km pour contourner. Question quiz, voilà une question quiz qu'on pourrait poser à tout le monde et à tous les auditeurs. Est-ce que vous savez combien il y a de kilomètres de route en France? Est-ce que vous savez ça, par exemple? À votre avis. Et puis les auditeurs vont jouer avec nous, sans doute, parce que moi, je n'aurais pas su. Bien sûr, j'ai une fiche sous les yeux, fiche que m'a préparée l'ami Laurent Tessier. De route, on doit pas être loin du million, peut-être. Écoutez, vous êtes fort, c'est pile ça. 1,1 million de kilomètres de route en France. 1 million de kilomètres de route. Dont plus de 700 000 dépendent des municipalités, 380 000 des départements
et 12 000 simplement de l'État. Donc, essentiellement, ça dépend des municipalités. Donc, essentiellement, il y a beaucoup des départements. Vous voulez qu'ils fassent comment, les municipalités? Ils peuvent pas être partout. Ils peuvent pas être partout. Ils peuvent pas être partout, mais il faudrait qu'ils soient sur la route, manifestement. Oui, mais l'État en a beaucoup moins. Ils ont déjà du mal à gérer leur partie à eux. Et si un jour vous pliez une jante de voiture pour un nid de poule, comme ça m'est arrivé, j'ai essayé de faire un constat pour les réparations de mon véhicule. Oui, ça, je pense que si vous attaquez la municipalité, vous allez avoir du mal à avoir gain de cause. C'était quoi la voiture? Ouais, c'est un grand Scénic, moi, à l'époque. Et il a plié sur un nid de poule. Oui, parce que les jantes, la jante, mais à Paris, il y a des nids de poule partout. Donc c'est invraisemblable. Les travaux dans Paris, il y a des nids de poule. Et l'autre jour, je prenais, peut-être qu'il m'écoute d'ailleurs, un chauffeur de taxi parisien. Il les connaît par cœur. Donc il me les annonçait, il me disait, regardez là, hop, nid de poule, boum. Il faisait un petit écart. Et comme ça, il a évité 3-4 nids de poule durant tout le trajet, parce qu'il connaît par cœur son itinéraire. Oui, on connaît les itinéraires, on sait où ça passe mal. Et c'est là où c'est dangereux, parce que des fois, on fait un écart pour un nid de poule, et la personne d'en face, elle sait pas ce que vous faites. Mais voilà, alors l'accident, il n'est pas forcément dû à la première circonstance de la route, c'est pour éviter quelque chose que ça crée un accident. C'est là où ça peut être dangereux. Voilà. Il y a combien de... Vous êtes taxi domicilié à Chartres ? Non, moi je suis pas à Chartres, moi c'est une petite commune. D'accord. Et Chartres, il y a 30 taxis. Il y a 30 taxis, et là où vous êtes, il y a aussi un numerus clausus où on peut se mettre... on peut avoir autant de taxis qu'on veut. Non, ça se demande, il faut voir si c'est accepté. Préfecture, et c'est pas simple. Oui, vous êtes content de votre métier ? Ah oui, moi je suis très content. J'en suis très content. Vous travaillez combien de jours par semaine ? 7 jours, comme ça j'ai pas de lundi. Ah oui, 7 jours sur 7 Ah oui, ça c'est... oui. Mais pas 10 heures par jour, vous travaillez pas 70 heures par semaine quand même. Le dimanche, peut-être que vous y allez un petit peu plus calmement, parce que le dimanche, le prix est double, c'est ça ? Oui, c'est puis intéressant. Le soir à partir de 19h, tarif de nuit. Bon. Oui, Donc, et quels sont vos horaires, là ? Vous avez commencé déjà à 11h41 ou vous commencez plus tard ? Oui, moi j'ai commencé, il était 5h ce matin. 5h du matin. Bon. Et vous allez terminer à quelle heure ? À 21h. Et vous avez le droit d'enchaîner combien d'heures ? Alors nous, taxi de province, on n'a pas de compteur. Ah oui, mais faites attention quand même, parce qu'il ne faut pas être fatigué. Oui, normalement, on est un peu conscient pour pas aller... Mais 5h, 21h, ça fait des belles journées quand même. Oui. Parce que quand vous commencez à 5h, vous faites une petite sieste l'après-midi ? Oui, puis des fois on a des coupures l'après-midi, donc voilà, ça nous... C'est pas, on n'enchaîne pas les courses pas tout le temps. On a des coupures, on n'est pas à la tâche. On n'est pas à la tâche. C'est pas le bague. Bon écoutez, Denis, c'est bien. Et ce week-end, vous allez travailler samedi, dimanche ? Oh oui, s'il y a de la demande, moi je réponds à la demande et puis voilà. Vous savez, on n'a pas le choix parce qu'on a tout voulu ubériser. Maintenant, on a de la concurrence en face qui c'est très bien d'avoir de la concurrence, sauf que c'est des gens qui cassent les prix, et à casser les prix, ils se cassent la goule parce qu'eux, ils peuvent même pas y arriver. Oh, ils se cassent la goule, c'est une vieille expression. Ça, il y a longtemps que j'avais pu... par exemple, on la récupère, celle-ci, elle est pas mal. Ils se cassent la goule. Il y avait également la margoulette, on disait. Ouais, tu t'es cassé la margoulette. La margoulette, j'adore. C'est stylé, la margoulette. C'est un peu vintage. Ah, on adore. Bon. Ou alors, elle est cascaro, la Janine. Vous connaissez ça ? Non. Ça veut dire elle est un petit peu folle, celle-ci. Elle est cascaro, la Janine. Ça, je ne sais pas. Non, vous connaissez pas ? Remettre le facteur sur le vélo. On y retourne. Remettre le facteur sur le vélo, c'est allez hop, on y retourne. Ça c'est bien, mais c'est des expressions savoyardes, peut-être ? Non, mais... Attention, non, n'allez pas là-dessus. Non, mais Cascaro, vous connaissiez ça, vous, Cascaro ? Ah ça vient de la Sarthe, ça. Elle est Cascaro, la Janine. Bien sûr. Mais pourquoi Janine ? Je sais pas. On pourrait dire autre chose. Il est Cascaro le Pascal. On pourrait le dire comme ça. Bon, merci Denis. Merci Pascal. Merci Denis. Merci Denis. Merci Denis. Merci Denis. Il est 11h43, on va marquer une pause. C'était génial, avec Jean-Pierre Foucault et Michel Drucker. Et vous vous rendez compte la chance que Non mais là vous avez. j'ai vécu un moment.
Non mais là, pour être sérieux, incroyable. Parce que j'étais au cinéma. Non mais franchement, c'est un moment dont je me souviendrai toute ma vie. Vous voir tous les trois là, vous êtes bientôt au musée Grévin tous les trois. Dans les enfants de la télé que nous sommes, absolument. Non mais on peut pas. Voilà, chacun a son parcours dans la vie professionnelle. Drucker-Foucault, c'est autre chose. Oui, non mais vous voir tous les trois ensemble, c'est magnifique. Vous étiez là aussi à l'époque à TF1. Moi, je vous suivais avec le foot. Je suis d'accord avec vous, mais c'est pas les mêmes itinéraires. Voilà des gens qui ont parlé à des millions de gens depuis 1965. Bien sûr, bien sûr. Donc, et puis qui ont un lien avec le public si particulier. Drucker, c'est une légende. Foucault, c'est une légende. Mais évidemment, mais vous aussi. Attendez. Mais arrêtez. Bon. Allez, il est 11h44. Nous marquons une pause. Comment ça va, Monsieur Blanc? Ça va très bien et vous, Pascal? Tout de suite. Le vendredi, bravo, il n'y a plus de blanc à l'antenne, Monsieur Blanc. C'était bien. Non, moi j'aimais bien. Non, Monsieur Blanc. Bon, vous êtes content, vous avez passé une bonne semaine avec nous? J'ai passé une très très bonne semaine avec vous, Pascal. Bon, c'est gentil, vous allez... Alors, est-ce que vous avez prévenu Monsieur Fabrice que la semaine prochaine, c'est encore vous? Alors, il ne doit pas être encore au courant, mais... la direction lui a pas dit? Mais personne ne lui a dit? Personne ne lui a dit. On n'a pas transmis de... parce que c'est fini pour Fabrice. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. On l'a mis à la benne. Je pensais que... Ça va pas le faire rire. Je pense qu'il va rentrer fils, ça. Il est sur la route, là, il est dans la 504. Avec ses nids de poule. Sur les nids de poule. Cascaro Janine. Mais non, on t'aime, Fabrice. Mais oui. Évidemment, tu es indispensable à notre émission. En revanche, on m'a dit que Géraldine prenait quelques jours supplémentaires à Morlaix. Non mais arrêtez. Aussi. Elle a demandé l'asile politique. Elle a ouvert une petite crêperie. Elle est sur une petite affaire. Elle sera bien meilleure là-bas. Je l'aime. J'espère déjà que tous ces gens vont revenir avec des cadeaux. Ah oui, caramel, beurre salé. Voilà, parce que quand on arrive de vacances, on vient ou avec des crêpes ou avec des galettes ou des choses. C'est normal. La petite boule à neige. Tout le avec un bignou. Des galettes. Morlaix, elle revient quand? Vous savez, elle revient lundi, mais elle rentre samedi ou dimanche de Morlaix? Elle rentre je sais pas, ce week-end, oui. Vous l'avez pas eu au téléphone? Vous n'avez pas pris de ses nouvelles? Si, cette semaine on l'a eu à l'antenne, vous savez. Oui, mais autrement, non. Ah non. Vous savez, ça vous est égal. Oui, exactement. Aucun lien. Vous savez, loin des yeux, loin du cœur. Voilà. Pas mal, ça, loin des yeux. Vous pouvez la déposer, cette formule, peut-être. Loin des yeux, loin des... Non, je crois pas. Ah, d'accord, je vais m'en renseigner. À tout de suite, ami. Et puisqu'Olivier, vous étiez au cinéma tout à l'heure, sachez qu'Europe 1 parle de l'actualité cinéma grâce à Clap, l'émission de Laurie Choleva. C'est tous les samedis 19h-20h, 1h pour tout savoir sur le 7e art avec celles et ceux qui le composent. Et demain, son invité exceptionnel sera André Dussolier pour la sortie de N'avoue jamais la semaine prochaine. Clap, l'émission présentée par Laurie Choleva, c'est tous les samedis 19h-20h sur Europe 1. Et vous écoutez Pascal Pro et vous, et pour réagir sur Europe 1, vous appelez ce numéro. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21. Europe 1. Pascal Pro et vous. 01 80 20 39 21 pour parler à Pascal Pro en direct sur Europe 1 jusqu'à 13h. Et nous sommes avec Christian parce que Christian, il est commercial et le sujet qui nous anime, ce sont les routes de France qui sont en mauvais état. Et 20% seraient en mauvais état. En 2012, la France était en tête du classement des meilleures routes d'Europe. Aujourd'hui, nous avons perdu, paraît-il, plusieurs places. Donc nous faisons parler les uns et les autres pour avoir un témoignage de la réalité. Nous sommes avec qui sommes-nous? Bonjour Christian. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Vous nous appelez d'où Christian? Moi je suis à côté des Narbonne. Ah, je me souviens de vous. Effectivement Christian, vous nous appelez parfois. Vous êtes commercial. Vous faites combien de kilomètres par an? Je suis plus commercial, je suis à la retraite depuis le 1er avril, Pascal. Ah. Mais je faisais à peu près entre 50 et 100 000 kilomètres par an. Quel âge vous avez? 62. 62 ans, vous êtes déjà à la retraite? Ah ben, j'ai commencé à 17 ans, 45 ans de travail, ça va, non? Non, mais évidemment, je veux pas. Bon. Et la retraite, par rapport à votre dernier salaire, la retraite que vous allez toucher, de combien en pourcentage? Moi, je vais avoir une bonne retraite par rapport à mon dernier salaire. C'est-à-dire 60-70% du dernier salaire? Ah non. Moi, je vais prendre 800 € de plus que ce que j'avais. Comme j'ai été cadre quasiment toute ma carrière, sauf les... Vous allez plus toucher à la retraite que dans la vie civile, quoi, dans la vie professionnelle. Ah oui, tout à fait. Oui. Je vais gagner plus en étant à la retraite qu'en travaillant. Mais ça, c'est tout à fait étonnant, ça. Moi, généralement, c'est le contraire. Mais bon, il y a sûrement une raison. Les routes de France, qu'en pensez-vous?
Les routes de France, c'est le bordel. Il faut pas se le cacher, mais c'est un petit peu normal, puisque on a de plus en plus de poids lourds qui passent sur le trafic s'est intensifié à ce niveau-là, et donc ça dégrade pas mal, bien évidemment, les routes. Et le problème, c'est que toutes les collectivités se rejettent la pierre pour réparer. Voilà. Donc c'est quand même un scandale parce que c'est nos impôts qui les payent normalement. D'accord. Et on utilise, je me demande ce qu'on fait de notre argent des impôts pour ne pas réparer les routes. Voilà, je rappelle que 700 000 routes dépendent des municipalités, 380 000 des départements et simplement 12 000 de l'État. J'imagine que ce qui dépend de l'État, ça doit être les autoroutes, j'imagine. Oui, mais ou certaines autoroutes d'ailleurs, parce qu'elles avaient été vendues à un parc privé. Non, mais si on prend les autoroutes, par exemple, qui sont gérées par Vinci ou par les autoroutes Rhin-Rhône et tout ça, c'est encore des concessions qui ont été données, donc c'est avec l'argent des péages que les travaux sont réalisés. Donc ça, c'est une chose. Ça, c'est encore... mais est-ce que c'est mieux ? Est-ce que, par exemple, quand c'est l'argent privé, en l'occurrence Vinci, est-ce que vous trouvez que les routes sont mieux entretenues que lorsque c'est une collectivité locale ou l'État ? Ah bien, absolument. Absolument, on n'a qu'à prendre l'état des autoroutes, il est quand même assez bien entretenu, le réseau autoroutier. Par contre, quand on bascule sur les départementales et sur les nationales, là c'est de pire en pire. Et tout le monde se rejette la faute. Moi, je vois dans la petite commune où je suis, bon, il y a 12 000 habitants, telle rue c'est la communauté de communes, telle rue c'est la commune. Et tout le monde se rejette, je veux dire, la balle en disant c'est pas à moi de prendre ça en charge, c'est à toi, etc. Donc c'est un peu le bordel. Vous avez eu des mauvaises surprises, par exemple ? Vous avez un incident qui est arrivé, quelque chose de précis que vous pourriez nous raconter ? Pardon ? Est-ce que vous avez eu un incident sur la route du fait d'un mauvais état de la route, un incident, un accident ou quelque chose que vous pourriez nous rapporter ? Moi, je conduis depuis très très longtemps et j'ai eu 2 accidents matériels, je veux dire, tout au long de mes années de conduite. Donc, j'ai pas d'anecdote à raconter à ce niveau-là. Et je suis quelqu'un de relativement prudent. Donc, ça c'est une chose. Mais ce que je dis, c'est que déjà, on a une augmentation du réseau du trafic routier, notamment les poids lourds. Qui passe dans des agglomérations, effectivement, et qui détruit dans ces cas-là les routes. Qui sont pas forcément adaptées. Effectivement. Merci beaucoup, Christian. Il est 11h55. On va marquer une pause. Ce week-end, le week-end du retraité, il fait beau ce week-end du côté de Narbonne ? Ah, il fait très très beau là. Donc qu'est-ce que vous avez prévu ? Les températures, par contre, vont remonter. Qu'est-ce que vous avez prévu ? Là, c'est plein soleil. Je suis dehors en train de tailler mon olivier. Ouais. Mais donc il n'y a pas un nuage. On va avoir 23 degrés de température aujourd'hui. Mais par contre hier on avait que 16 degrés. Donc c'est assez et mardi. Bon, petit barbecue peut-être, des amis peut-être que vous allez inviter, une petite soirée dans le jardin. On est dispo, hein. Soirée disco, oui. Et à ce sujet-là, j'attends encore votre chemise parce que je vous avais eu avant de partir à la retraite. Oui. Et je suis parti le 1er avril et vous deviez m'envoyer. La chemise, Olivier. Oui, la chemise, dites-moi. Pourquoi on n'a pas. Elle est où, ma chemise ? Parce qu'on avait parlé de mariage, c'est ça, Christian ? Non, oui, mais c'était à l'époque où vous deviez vous marier ou un truc comme ça. Et vous deviez m'inviter à votre mariage. Un truc comme ça, vous y allez. Donc envoyez la chemise à notre ami. Bon, en bref, vous voulez une chemise maintenant, Christian, c'est ce que vous me dites. Forcément, puisque. L'autre jour, des chemises. Vous ne manquez pas d'air, Christian, quand même, hein. Ça se paye tout ça. Attendez, non, je rigole, ça va, c'est un ami. Mais oui, on l'aime, Christian. Bon. Non, Christian, je vais vous envoyer une chemise de Pascal. Vous la préférez neuve ou usagée ? Neuve et sans odeur, s'il vous plaît. Évidemment, vous n'avez pas. Bon, je vous garantis rien, je vais voir ce que je peux faire. Ça peut coûter cher, hein, quand même. Bon, merci, et taillez bien votre olivier. Vous m'envoyez du L. Taillez bien du L, vous voulez du L, très bien. Je vous l'envoie. L, taillez bien votre olivier. Oui, on a compris, c'est bon. cher, vous le faites déjà bien, vous inquiétez pas. Oh, je vous en prie, Christian. Bon week-end. Bon, Monsieur Poteau. Oui, Monsieur Pro. C'est à vous. On revient dans quelques instants, bien sûr, juste après le journal de midi sur Europe 1. Merci pour votre grande fidélité.